Le plaisir de vous servir, fidèles téléspectateurs, est notre souhait de tous les jours. Nous vous aimons beaucoup. C'est Yoka Structure, votre magazine qui propulse, qui édifie les âmes de partout. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de parler sur une filière de la musique. Et nous ne serons pas seuls, nous serons accompagnés d'un homme de Dieu que vous allez le découvrir dans peu de temps, ici sur notre plateau de Yoka Structure, filière musique. Pour passer, nous voulons vous dire que non, l'église Cité Bethel Mongali a une activité de la festivité d'adoration qui va commencer d'ici dans le fin de mois d'avril. Soyez prêts, les adorateurs, les adoratrices, soyez prêts pour accueillir cet événement. La deuxième des choses, nous voulons signaler que non, monsieur l'adorateur Théongoye lance déjà le clip Koumama, bon, la visualisation Koumama, c'est déjà sur toutes les plateformes. Allez télécharger, visualiser et regarder, ça nous fera vraiment plaisir. Je crois que non, nous sommes vraiment dans la joie et nous profitons à te souhaiter le meilleur à tout le monde. Et à tout à l'heure pour notre événement musique avec l'artiste du jour. Allez, soyez bénis. Merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes ici avec l'artiste du jour. Vous allez le découvrir à bientôt. Donc, on est là. Bonjour, papa, homme de Dieu, je dirais. Bonjour, monsieur Théo. Ok, la première chose que je vais faire, je vais mettre mon invité, l'honorer avec ce beau micro. Excusez-moi, papa. Merci. Ok. Merci beaucoup, c'est très gentil, je suis vraiment honoré et merci pour ce plateau Yoka Structure. Et c'est très bien présenté, vraiment, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci beaucoup. Ok, mais vous êtes très heureux de recevoir votre invité de ce soir. Et vous allez le découvrir. Je ne vais pas le présenter, mais vous-même, vous allez le connaître. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé de son histoire et le briefing de ses parents, vision d'enfance qu'il avait et pourquoi le choix de la musique, vision pour la musique gospel. Il attend de quoi de la musique comme gain. Et nous allons répondre par des questions vraies ou faux à la fin de l'émission. Et une dernière question, si elle fera-tu de la musique gospel gratuit ou bien payant à l'église? Donc, papa, je dirais pas, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les gens puissent vous connaître d'abord? D'accord, merci, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de loin et de près. Moi, on m'appelle par Daki Malonda, Mathieu, mais connu plus par Mac Jos Malonda. Je suis issu de la famille et du couple pastoral, d'où mon père c'est Daki Malonda Jean-Baptiste et de ma maman, très chère maman, Pauline Malonda. Je t'aime beaucoup, maman. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour honorer l'invitation de Yoka Structure. Oui, merci beaucoup pour l'invitation aussi. Merci encore. Merci. Bon, il s'appelle, moi je me l'appelle Mathieu, le frère Mathieu. Il dit, on l'appelle Jos? Mac Jos Malonda. Mac Jos Malanda. C'est un Mac Jos Malanda. Comment je peux dire? Vous êtes qui? Vous êtes venu pour faire, pour vous parler plutôt de qui? Homme de Dieu, artiste, ou bien un artiste justement de, je sais pas comment je peux dire. D'accord. Aujourd'hui, si je suis là, je dois me présenter au moins dans des diverses catégories parce que il y a de ces côtés artistiques qui me réclament et il y a de ces côtés serviteurs de Dieu aussi qui me réclament. Donc, pour dire que non, je serai beaucoup plus sur les deux côtés. Il y a ce côté artistique et côté serviteur de Dieu. Donc, nous ici, c'est Yoka Structure, filière de musique. Nous allons prendre le côté musique. D'accord. Hop, monsieur Mathieu, l'adorateur, l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux nous résumer d'abord ce qui est la personne de Mathieu? L'histoire de ta vie artistique, c'est comment? Avant et après. Est-ce que tu viens d'intégrer ce milieu? Tu as déjà intégré ce milieu musical. Et c'était quoi en fait? D'accord. Merci beaucoup, Papa Théo, pour la très bonne question posée. D'accord, ça n'a pas été facile pour moi
de faire un choix, comme ce choix de la musique. Je me rappelle, dès mon enfance, j'aimais tellement la musique. À l'âge de 7 ans, je m'en souviens bien, j'avais intégré un groupe, oui, parce que je jouais à la percussion, papa. Je jouais à la percussion jusqu'à ce que, un moment donné, j'ai abandonné, tellement dévoué, assoiffé au service de l'Éternel. Et il y avait même eu comme ça des anciens de l'église. Ils ont eu à parler à mon père parce que mon père était le responsable de l'église. Ils ont créé une chaise particulière pour moi en haut de la chaire. Pourquoi? Parce que à la maison, quand j'arrivais à la maison, je rassemblais, j'avais cette capacité, cette possibilité de rassembler les enfants, mes amis à moi et leur parler de la part de Dieu par rapport à ce que je voyais à l'église. C'était vers quoi? On peut imaginer quel âge? C'était à 7 ans, papa, je veux Waouh! dire. 7 ans. Donc, je ne faisais que reproduire tout ce que je voyais à l'église et je le faisais reproduire à la maison. Et ça fait du temps passé jusqu'à ce que je me rappelle, bon, pour résumer un peu l'histoire, à 2014, oui, parce qu'il faudrait que je quitte mes parents pour partir chez ma grande sœur. Et je les ai dit que non, moi je dois quitter. Et au même moment, je dois quitter l'église. Et tout le monde vraiment en larmes, en larmes, en larmes. Hormis ça, j'avais vraiment tant de choses dans la tête, étant qu'un enfant. Je voyais déjà que non, bon, je dois faire ça, 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 ça. J'avais déjà tout planifié. Je ne m'attendais pas vraiment à approfondir la musique, vraiment. Après, un moment donné, lorsque j'ai quitté mes parents, je suis resté calme un bon moment. Après, c'est par là, une situation s'est parvenue. Ma soeur était tombée gravement malade. Ta sœur? Oui, ma grande soeur était tombée gravement malade. Là où on était qu'à deux, elle et moi, parce qu'elle m'avait appelé pour pouvoir aller la secourir là où elle était. Et je continuais mes études là-bas. C'était en RCA, pour les gens qui connaissent. J'ai passé au moins quelques temps là-bas et ça avait créé un dégât d'où je ne partais pris à la prière, d'où j'avais perdu carrément l'intimité avec Dieu. C'est par là, la vie était devenue pas possible comme il faut. Dieu su par sa souveraineté, donc c'était vraiment compliqué. Une fois, elle était vraiment malade. Elle avait piqué une crise à la maison, comme elle était mariée avec un colonel. Parfois, moi, je comprenais déjà que non, la base de tout, c'était son mari qui était à la hauteur. Mais pas possible, pas possible. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis sous leur responsabilité. Et un jour, je me révolte moi-même. Je me souviens, c'était un certain mardi à 15 heures. J'ai dit à ma grande sœur, fini le temps de pleurer. C'est maintenant le temps qu'on doit prendre la vie au sérieux. Et j'ai dit, viens, je dois prier pour toi. J'ai dit que non, depuis que tu es là, même l'église, c'est un problème. Et là, tu me dis de prier pour toi. J'ai dit que non, il y a toujours un début pour toute chose. Il y a toujours un commencement pour tout. J'ai prié pour elle, gloire à Dieu. Elle s'est rétablie à l'instant même. Et c'est pas là que je me suis dit, oh donc, j'ai quelque chose en moi que j'arrive même pas à imaginer. On sait qu'il y a quelque chose, que Dieu, un saut de Dieu sur moi. Je suis resté calme, d'accord? Ça a fait quelque temps, vu la guerre qui s'est mouvée en air, c'est à là-bas, il faudrait quitter. Mais j'avais eu le temps de quitter avec la pénibilité. Parce qu'on arrivait de l'école, il y avait eu, comment on appelle ça, les roquettes. On était au nombre de 6 jeunes hommes, dont on venait de l'école, lorsque la roquette est tombée. Celui qui était tout proche de moi a eu, comment on appelle ça, bon, il a été victime. Il a été victime. Le reste, 5 à 6 personnes ont commencé à fuir. Enfin, on était tout proche de la maison. On ne savait où fuir, où peut-être partir. Peut-être vous n'avez pas pu vivre ces instants de la guerre, mais je l'ai vécu. Si je suis là, c'est juste la grâce de Dieu. Et ça a passé beaucoup de temps sous la volonté de Dieu jusqu'à ce que j'ai pu faire 4 jours dehors sans arriver à la maison. Pourquoi? Parce que partout, il n'y avait que des coups d'armes de feu. Donc, c'était compliqué que ça. Dès que j'ai vu ma grande sœur, je l'ai dit, aujourd'hui même, je dois partir. Elle me dit, pourquoi ça? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je lui ai dit, je dois partir dès aujourd'hui. Comme j'avais quelque chose que j'encaissais à la maison,
J'ai pris directement, j'ai payé mon billet. Le lendemain, je descends à la maison et je dis à papa, vraiment, je veux servir Dieu. Vu tout ce que j'ai vu, j'ai compris que non, il n'y a rien de bon qui vaut l'éternel. C'est par là, à 2016, je m'engage. À 2015 d'abord, oui. J'ai intégré le département des chantres. C'est par là que j'ai commencé encore à développer avec la batterie, un peu avec la batterie, la percussion, la batterie, la percussion. Après 2016, je prends l'engagement de me lancer maintenant sur le côté chant. J'ai commencé sur le côté chant jusqu'à ce que, à un moment donné, bon, comme les églises ont des principes, on m'a dit que non, pour mieux servir, il faudrait être vraiment consacré, devenir un enfant de Dieu. Mais c'était pas vraiment, ne soyez pas choqués de là où vous êtes. C'était pas par conviction, par volonté, mais c'était une obligation pour moi de le faire. Pourquoi? Parce que je voulais servir et je m'étais engagé. C'était en avril, oui, le 14 avril 2016. C'est par là que je m'étais engagé avec Dieu. Pourquoi? Parce que je voulais seulement servir, former ma volonté avec la pression aussi. Dieu fait grâce jusqu'à ce que je continuais ce même chemin. Après un moment donné, il y avait toujours des gens qui me disaient que non, ah, mon frère, mon petit, vraiment, on voit quelque chose à toi. Ou Dieu, à un moment donné, Dieu doit faire vraiment éclater la chose. Mais il te faut continuer à apprendre toujours. Il dit, il n'y a pas de souci. J'ai abandonné avec les chants. J'ai commencé l'apprentissage avec le piano, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai mis un point avec le piano. J'ai commencé avec la guitare accompagnement. J'ai débuté avec la guitare accompagnement jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'accompagnais à l'église. Et à un certain moment, le pasteur vient me dire que non, toi, tu n'es pas plus là à ça. Toi, c'est beaucoup plus de chanter. Les instruments doivent tout justement t'accompagner comme les outils qui doivent te permettre à mieux faire. Je dis, ah, d'accord, papa. C'est pas là, j'ai abandonné encore avec la guitare. Je me suis encore relancé sur le chant. Jusqu'à ce que Dieu fait grâce. Au même moment, je faisais ça, au même moment, je partais aussi à l'école. Dieu fait grâce, j'ai quitté mes parents de là où j'étais. En 2018, je joins à Brazzaville. Pour une première fois, je suis venu chez mon grand frère. Malgré tout que c'est vraiment, moi je l'appelle un athée, la personne qui ne croit vraiment pas à la divinité. C'était compliqué pour moi. Il me disait souvent, ou moi, ou l'église. Je lui ai dit, à quel point et à quel niveau est-ce que j'ai tombé en faillite? Parce que quand il s'agit de tâches d'un enfant, je fais tout. Et quand il s'agit aussi de l'école, il y a toujours des bons résultats. Mais qu'est-ce que j'ai pas pu que vous m'interdisez de servir Dieu? Il m'avait dit carrément, ça marche pas avec moi. Ou l'église ou ma maison. C'est par là que j'étais dans l'obligation. Pour ceux personnes qui connaissent le système qu'on passe souvent dans Njunjinger, c'est par là que je m'étais dit que non, pour mieux vivre, pour mieux faire, il me faudrait que je puisse me lancer dans les histoires de Njunjing. J'aimerais qu'on ne puisse pas aller trop rapide. Est-ce que tu peux nous faire d'abord le briefing de ce type d'études? Quand ton grand frère te dit que non, ou bien l'église, ou bien lui. Maintenant, fais-nous d'abord le briefing des parents. Est-ce que tes parents sont vivants ou bien ils sont... Oui, papa, je t'aime beaucoup. Mon père, c'est une personne que j'aime beaucoup, plus aussi au monde. Parce que quand on parle de la ressemblance, je suis le seul fils. Ils sont en cinquième position, d'où je ressemble beaucoup plus à mon père. C'est un pasteur, il est vivant jusqu'à ce jour. C'était un fonctionnaire au passé et il faisait aussi ses business. Après, ma maman, c'était une commerçante jusqu'à ce que ça arrivait un temps. Avant que je puisse quitter de là où j'étais pour Brazzaville, mon père n'avait plus de fonction et tout s'est arrêté à un moment donné, mais je les aime beaucoup. Parce que avant que cela ne puisse arriver, un jour on était à l'église, vu que dans la famille, le responsable de la famille c'était mon père et il était en troisième position chez eux. On était tous partis à l'église, des retours vers 13h voire 14h. On avait fini le culte à 12h.
13h, 14h, on arrive à la maison était complètement balayée. Tel qu'on dit, tel que tu t'es sorti, c'est tel que tu es rentré. Donc, ça avait compliqué la tâche, c'est pas là la famille, côté paternel, maternel s'est levé. Vous, seulement la prière, la prière, la prière. Vous voyez ce que la prière vous a produit. Et le Dieu que vous étiez parti adorer, il n'a pas vu que nous, il y avait des voleurs qui sont venus vous visiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était compliqué. Je vous dis, il y avait que les larmes et des pleurs qui coulaient. Mais on disait adieu, tout honte sainte divine. Et le Père, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce Père merveilleux et ma mère aussi, je t'aime beaucoup. Ne cessez jamais de nous dire que non, on n'a pas quelque chose à vous laisser, sauf la personne de Dieu. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, on a tellement investi dans la vie des hommes, même si vous ne serez pas là ensemble avec nous, excuse-moi, même si vous ne serez pas là pour l'éternité avec nous, mais partout où vous y serez, Dieu doit s'en souvenir de vous au travers de nous. Vraiment, sur ce côté, je rends grâce à Dieu, j'ai eu des parents très merveilleux, très merveilleux. Il y avait même un moment donné, toi, l'enfant de la maison, on te prive des choses, mais on préfère même donner à des personnes qui sont élargies de la maison. À un moment donné, je trouvais ça banal, je trouvais ça comme si c'était la méchanceté. Mais le Père disait, non, tu dois comprendre ça un jour. Bon, pour essayer au moins de confirmer, quand j'ai quitté les parents, je me suis retrouvé, dès que j'ai pris la décision de prendre une maison et servir Dieu, c'est comme si Dieu envoyait des partenaires tout près de moi. Maintenant, est-ce que papa avait accepté que je puisse aller parce que c'est pas une église. Comme vous nous dites, un enfant clé qui aimait servir Dieu dans l'église. À bas âge, à 7 ans, tu commençais déjà, papa avait déjà eu une grande vision pour vous. Donc, papa avait accepté que tu puisses venir ici à. Bon, d'accord, je pourrais dire que non, c'était le destin de Dieu, parce que ça n'a pas été facile que je puisse quitter. Comme je vous ai dit au début, tout le monde était en pleurs et en larmes, parce que je faisais presque tout à l'église, presque tout. Malgré le bas âge, je faisais presque tout à l'église. Et une fois j'ai pris la décision, papa aussi m'accompagnait, dit que non, c'est d'ailleurs l'avenir qui est en jeu. Tu restes là pour le service, maintenant son avenir, ça doit se passer comment? Et c'est par là que je me suis engagé de pouvoir venir. Malgré tout ce qui se passait entre moi et mon grand frère, je n'ai jamais eu le temps d'appeler mon père pour l'informer que voilà, il y a ça, 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 parce que j'évitais la division dans la famille. Donc, je conservais tout cela pour moi-même. À un moment donné, quand je suis pas à la maison, papa appelle, je dis que non, j'ai effectué seulement un petit déplacement, mais sinon, pas tout le monde va bien. Mais pourtant, je suis arrivé en 2018, 2019, j'ai quitté la maison jusqu'à aujourd'hui, 2025. Je ne vis même pas avec mon grand frère, donc c'est la grâce de Dieu qui me fait vivre. Et je bénis ce Dieu-là pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et après, à un moment donné, la vie était devenue tellement difficile avec mes parents, tellement difficile. Et quand j'appelais souvent pour demander les informations, on pouvait pour nous causer avec les appels vocaux. Normalement, si je demande seulement l'appel vidéo, le père doit raccrocher à un certain moment. Moi-même, je ne comprenais pas. Et ça fait pas un très bon moment, seulement dans la semaine précédente. Et j'ai parlé avec mon frère, je lui ai dit, pas même faire des photos surprises et envoie-moi ça parce que j'en ai besoin. C'est derrière mes parents, quel que soit, je veux avoir de ces nouvelles. Non seulement vocalement, mais avec les images aussi. Quand on m'envoyait des images, j'ai pleuré. J'ai coulé de larmes là où j'étais. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi tout ça? Un homme qui t'est servi, c'était vraiment un modèle pour moi. Mon père, ma mère, c'était vraiment des modèles pour moi. Parce que si je me disais que je dois servir Dieu, c'était par rapport à eux. Je dis, mais Dieu, pourquoi jusqu'à ce niveau? Une personne qui travaillait, qui était dans ses business et aujourd'hui se retrouve carrément à plat. Oh, mais le premier vol qu'on avait volé, Dieu avait pu faire grâce, on a essayé quand même de rétablir une vie. Et avant que je puisse quitter encore, on est venu encore rembler la maison. Donc il n'y avait que la succession de malheurs qui continue encore.
Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et le Père dit que non, partir, c'est juste la volonté de Dieu. Et c'est par là que j'ai quitté. Et je rends grâce à Dieu aussi. Parmi les 8 enfants de ma famille, je suis le seul où Dieu a fait grâce que j'ai pu avoir les diplômes comme le baccalauréat. C'est une grâce pour moi, je dis, c'est vraiment un grand privilège. Et le Père ne cesse de dire que non, ce fils que vous voyez là, c'est lui qui sera à la tête de la famille. Quand il disait ça, moi-même, je me prenais ça vraiment à la légère. Je dis, ah, j'ai déjà mes grands frères qui sont des fonctionnaires, qui font. Mais pourquoi ce genre de responsabilité? Mais aujourd'hui, c'est pas là que je comprends. Parce que j'ai pas encore pu atteindre ce niveau, mais s'il y a quelque chose qui se passe dans la famille, on attend que de moi la décision. Mais pourtant, je contribue à rien du tout. Mais on ne compte que sur moi. Parfois, ma parole édifie tout le monde. Parfois, un mot que je dis, c'est pas là qu'il doit fortifier tout le monde. Donc, c'est vraiment des parents qui sont tellement merveilleux pour moi. D'accord, merci beaucoup encore pour cette très belle question. Déjà, dès le bas âge, bon, une fois que je suis grandi, c'est pas là que j'ai compris que non, ma vision était beaucoup plus basée, focalisée sur la faculté des lettres. Parce que je, je me voyais déjà être un bon écrivain et je me voyais aussi être un très bon magistrat. Et à un moment donné, je me disais, pourquoi pas devenir aussi un comptable? C'est la partie que je ne me focalisais pas trop, mais j'aimais aussi la comptabilité, mais beaucoup plus les deux, côté écrivain et côté magistrature. Dès le bas âge, bon, je rends d'abord gloire à Dieu parce que Dieu est au contrôle de tout. Mes parents, comme il faut, n'ont pas vraiment eu le temps de dépenser sur moi ce côté scolarité. Dieu m'a fait cette grâce. C'était beaucoup plus l'établissement qui prenait soin de moi ce côté études. Et une fois c'était bon, j'ai quitté jusqu'à ce que j'ai continué vraiment, je dirais, à 100% ce côté fourniture scolaire. Mes parents ont pu effectuer quelque chose de 30%. Le reste, c'est l'établissement qui prenait soin de tout. Parce que j'étais moi parmi ceux-là qui faisaient la hauteur. Mais hormis tout ça, je mets tellement trop côté écrivain pour les personnes qui me connaissent doivent reconnaître cette particularité. Parce que tout ce qui se passe avec moi, c'est d'abord l'écrit. Même si c'est un message, je suis tellement, à un moment donné, trop attentif. Si quelque chose ne va pas, je prends toujours note. Mais une fois, j'avais toujours cette vision. Moi, j'ai grandi avec. Pourquoi? Parce que je visualisais un grand frère à moi sur le côté paternel. Il était un magistrat. Je vois comment est-ce qu'il vivait sa vie. Je me suis dit, vraiment, ça tombe normalement par rapport à ce que j'aimais faire. Je dois devenir comme lui. Et je passais jusqu'à ce qu'à un moment donné, le vieux lui-même m'appelle pour dire, petit, vraiment, je t'encourage, mais ce chemin de la magistrature que tu veux suivre, j'aurais souhaité que tu choisisses autre chose. Je lui ai posé la question pourquoi. Il ne m'a pas dit le pourquoi. Mais il m'a dit seulement, j'aurais souhaité que tu choisisses autre chose. Jusqu'à ce que ça m'a un peu découragé. Je continue toujours ma série A, comme je faisais A4. Et avant de faire mon baccalauréat, c'est pas là, papa m'appelle pour dire que non, dans l'entreprise, parce que c'était l'ONG, à Chichel, là où il était, on a besoin d'un comptable ici. Le comptable principal était en déplacement. Est-ce que tu pourras pas faire ton baccalauréat sur la comptabilité? J'ai dit, dans ce cas, je dois poser les 2 candidatures. Là où Dieu doit permettre, ça marche. Et j'ai posé les candidatures, ce côté général, technique. Dieu, dans sa souveraineté, c'est côté technique que j'avais pu avoir des résultats positifs. Après, c'est par là, j'ai fait. Et une fois le résultat, j'arrive là-bas. Trop tard déjà, on avait déjà pris une autre personne. C'est un peu ça. Mais ça n'a pas été facile. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu savait le pourquoi. Comme Lazare n'existe pas chez Dieu, déjà, c'est lui qui dit à Jérémie, avant que tu sois né, je te connaissais déjà. Et je t'ai déjà établi prophète des nations. Au fait, mon parcours à moi, je comprends et je résume ça, je peux dire ça comme dit mon pasteur souvent, dans l'atelier du Saint-Esprit. Lorsqu'on est dans l'atelier,
on ne doit pas faire ce que nous voulons, mais on doit faire ce que la télé décide pour nous. Donc, j'assume, j'accepte tout ce que je traverse en ce net moment, mais je sais qu'il y a quelque chose de très important, très capital qui attend devant. Vraiment, il y a quelque chose d'important qui vous attend devant. C'est très bien, mais homme de Dieu, pourquoi vous avez choisi la musique? C'était quoi la motivation de la musique? Bon, d'accord, merci beaucoup encore pour cette belle question. Pour moi, la musique, c'est comme ce que je vous ai dit, je voulais imiter mon père dans tous ses parcours, dans tout ce qu'il a fait, je voulais vraiment emprunter ses chemins. Votre père biologique, Oui, mon père biologique. c'est un musicien aussi. Oui, c'était un musicien, mais il ne dévoilait pas ses côtés artistiques qui étaient cachés en lui. Une fois, j'avais maintenant le tâtonnement lorsque mon grand frère m'a parlé de la magistrature. J'ai dit, ah, mais papa, déjà là, ce côté magistrature, je mets un peu de côté, mais oh, mais la magistrature, qu'est-ce que je peux faire encore? Après, j'ai dit, ah, mais papa, il me semble que non, dans la musique aussi, je me débrouille pas mal. Il me dit seulement, arrête-moi avec ce genre d'histoire-là. Je dis, ah, mais pourquoi est-ce que vous m'interdisez? Pourtant, vous étiez la personne qui m'accompagnait dans toutes les décisions que je prenais, au fait. Après, à un moment donné, ça passait beaucoup de temps. Le père était carrément catégorique avec moi. Il disait carrément non. Et Dieu aussi, dans sa souveraineté, il y avait un voyage que les musiciens, mon papa, je te salue là où tu es, il devrait partir à un fondo pour une prestation. Et à l'époque, j'avais encore 14 ans, il m'appelait pour pouvoir arranger la structure de la musique. Parce que je commençais à travailler avec lui depuis que j'avais 12 ans. J'ai travaillé au studio là-bas, chez lui. Après, il m'appelle et je lui ai dit que non, ah, vraiment avec la musique, ça marche plus parce que mon père, il est vraiment strict avec moi. Il ne veut plus que je puisse faire la musique. Il dit, ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit que non, bon, d'accord, je suis un pasteur. Je dois essayer de me rapprocher de lui et de le faire comprendre, même si tu ne dois pas partir, mais quand même assister pour apporter un plus par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Et après, nous, on doit partir. Moi aussi, j'étais pour moi à l'école parce que la majorité des élèves à l'école m'appelaient un élève voyageur. Parfois, à un moment donné, on est dans la salle de classe, il y a une délégation qui vient, bon, à la direction, on doit effectuer un voyage avec ce gars. Donc vraiment, voilà. Donnez-nous seulement juste la permission. Parfois, on dit, bon, appelez d'abord les parents. Si on appelle les parents, c'est validé, je pars. Donc, pour moi, le voyage, dès le bas âge, c'était comme l'amusement. Tel que je suis, je pars. Tel que je suis, je pars. Et après, j'ai dit d'appeler papa. Et papa tout aussi a pris l'initiative d'appeler mon père. Il est descendu jusqu'à la maison. Il dit que non, papa, sinon vraiment, on comprend. Parce que vous voyez déjà que non, la majorité des jeunes hommes qui fassent la musique, à la fin des comptes, c'est les vies compliquées, les vies bizarres, inattendues qui arrivent. Mais sinon, pas rassurez-vous, je suis un homme de Dieu et votre fils est entre les bonnes mains. Il a dit à papa, papa dit vraiment, moi, c'est pas ce que je veux que mon fils puisse le faire. Il dit, ah, comment ça, bon, d'accord, sinon pas, on n'a pas besoin qu'il puisse voyager avec nous. On voulait juste que non, comme il nous reste au moins 3 séances, qu'il puisse d'abord venir, peut-être au travers lui, qu'on aura aussi une bonne reproduction là où on doit partir. Et en partant, ils ont pris l'enveloppe qui avait 50 000 à l'intérieur, ils ont remis à mon papa. Maintenant, quand le papa a ouvert ça, il était carrément étonné. Moi-même, j'arrive à la maison, une personne qui me disait, pas de musique, je veux pas, jusqu'à ce qu'on me dise que non, il y a ton pasteur, celui que tu travailles souvent au studio, il était là, on essaie de parler avec lui. Je dis, ah, il y a un programme de voyage, mais je lui ai dit que non, ça marche pas parce que vu les règlements de la maison, ça ne répond pas. Je lui ai dit, il a juste rigolé, il m'a pas répondu, il est parti. 2 jours après, c'était le jour de la répétition. Quand je suis venu de l'école, directement, je suis rentré dans la chambre pour essayer de réviser ma leçon. Il me dit que non, oh, tu es encore à la maison, on t'attend à la répétition. Je lui ai dit, ah, la répétition, j'étais hyper, ah, comprenez, j'étais hyper étonné. Ah, la répétition, c'est mon père qui me parle de la répétition. C'est pas là, ma mère prend la parole pour dire que non, ah,
Quand le gars était là, il avait donné l'enveloppe. Nous, on pensait que non, tu partais seulement juste pour l'amusement. Mais enfin, on a compris que non, là où tu es, on te valorise aussi. Vraiment, continue, mais beaucoup plus l'école. Mais d'abord l'école, on avance. Hormis Dieu, parce que Dieu est le principal. Après Dieu, d'abord l'école. Je dis, maman, il n'y a pas de souci. Je me suis rendu là-bas. Dans l'idée, je travaille que non, doit se m'apporter un plus pour les personnes qui doivent partir et reproduire dans les bonnes conditions. On a fini le jeu de voyage. Le père titre lui-même, il était étonné. C'est mon père maintenant qui l'appelle. Venez prendre l'enfant et partir avec lui. J'étais étonné. C'est pas là, j'ai dit que non, il y a une autre considération parce que je m'en souviens. Dès que j'avais commencé la percussion dans le département à l'âge de 12 ans, j'avais pris une décision chez mes parents. Je leur ai dit, vous avez presque tout fait pour moi. À partir de maintenant, je dois prendre soin de moi, moi-même. Mais peut-être ce qui concerne la résidence et à manger, s'il y a la possibilité de donner. Mais tout le reste des besoins, j'en ai pas besoin. Je dois me débrouiller étant qu'un jeune homme. Quand j'ai parlé de ça, mes parents trouvaient ça banal. Peut-être c'était comme si j'ai pris quelque chose pendant la fête. Ils ont acheté les habits avec tout ce qui concerne pour pouvoir manifester le festin, un autre festival. Après, arrivant le jour où on me présente les objets, je dis merci beaucoup papa, mais je ne dois pas mettre tout ce qui vous concerne à moi. Le père était hyper étonné, je lui ai dit j'ai quelque chose sur moi, je dois acheter par rapport à mes qualités. C'est par là que je prends aussi la décision. Je peux acheter un maillot, je m'en souviens bien, c'était la couleur bleue. Comme à l'époque, je faisais aussi les décorations. Je suis parti décorer Matthieu 7. J'ai mis derrière avec un booting. Oui, avec un booting là. Tout le monde était avec les habits normaux, les tenues. Après moi, c'était le maillot. J'avais frustré mon père. Je lui ai dit que non, pour moi, c'est un bon début. Je voulais être indépendant, malgré là, je ne réponds pas. Mais avec ça, ça doit me permettre de mieux faire. C'est par là la musique commençait à prendre soin de moi jusqu'à ce que le père était maintenant d'accord avec moi. Après le voyage, c'est par là le père me dit que non, moi-même j'étais un musicien. Voilà pourquoi à l'église j'aime pas chanter. Pourquoi à des causes j'ai perdu ma soeur à cause de la musique. On était parti, on avait effectué un voyage de retour comme elle avait tellement mieux chanté que la majorité. Et à la fin de compte, on est arrivé à la maison. 3 jours après, elle était décédée. Voilà pourquoi l'église, même moi, ce côté musique, je ne fais pas. J'avais tellement rigolé. Je lui ai dit, depuis qu'on est avec toi, je t'ai jamais entendu chanter, jamais entendu parler de la musique. Comment ça a dit, bon, patience seulement, tu le verras, tu dois te surprendre à l'église. Arrivant à l'église ce dimanche, j'étais hyper étonné. L'adorateur qui avait papa Georges a vraiment salutations à toi. L'adorateur qui avait l'habitude de chanter à l'église, avant la prédication, le père a dit moi-même je dois chanter. L'église était étonnée. Et une fois, il a commencé à chanter là où j'étais, j'ai dit waouh. Bon, j'ai compris le pourquoi est-ce que la musique montait en moi. J'ai compris que moi, ça venait de mon père. Et c'est par là que j'ai pris la décision de poursuivre ce chemin de la musique. Une fois continué jusqu'à ce que je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de perfectionner ce que j'ai comme moi. Parce que pour moi, je ne pourrais pas dire que non, je l'ai forcément. C'est d'abord inné en moi. Et quand j'essaie de perfectionner, le résultat, ceux-là donc qui sont tout proches, tout près de moi, le connaissent. Comment le connaissent? Mais sinon, par la musique, a été un moyen pour moi de mieux me communiquer et avoir encore plus d'expérience, plus d'espoir, plus d'assurance avec mes parents. Une fois ils ont vu la manifestation que mon père avait fait, c'est par là qu'ils ont cru que non, c'était pas l'aventure, mais c'était une vraie vie que je vais emprunter. Mais le père me disait, attention, là où tu pars, c'est compliqué. Mais fais seulement confiance à Dieu. Et je retiens toujours cette parole qu'on me disait souvent, mieux vaut marcher avec 2 personnes qui te comprennent que les 98 autres qui ne partagent pas les mêmes visions avec toi.
Et c'est ce que je retiens. Et aujourd'hui, je comprends. Et il me dit encore, tout le monde ne peut pas t'aimer et tout le monde ne peut pas t'haïr. Mais fais ce qui est essentiel pour toi. Ça pourra te garantir pour ton lendemain. C'est pas là, je m'étais engagé dans la musique. Je continue encore l'apprentissage comme il faut. S'il faudrait me lancer dans tout d'autres choses, je me lançais. Tout justement pour valoriser ma personnalité. Pour ces personnes qui me connaissent, pour bien de témoigner. Aujourd'hui, je suis ce que je suis au travers de la musique. Tout ce que je suis, c'est la musique. Au fait, c'est l'œuvre de l'Éternel qui me fait ça parce que je ne fais que propager la bonne nouvelle de l'Éternel au travers de la musique. Vraiment que le bon Dieu vous bénisse abondamment, Amen. homme de Dieu, pour cette belle et beau parcours que vous avez eu à travers votre choix de la musique. Parce que je voulais vous poser encore une autre question sur pourquoi votre choix sur la musique gospel, mais quand vous avez déjà répondu à cela, ça, ça, ça va pas contribuer vraiment même. Je vais vous poser une question, encore une dernière question pour passer, pour mettre fin à notre émission. Pour l'instant, parce que nous avons dit que dans l'émission à 3 phases, nous avons la première épisode, que l'artiste doit dire son parcours, et puis pourquoi le choix de la musique, ainsi que d'autres. Parce que c'est une émission, même s'il y a 3 heures du temps, 4 heures du temps, je sais que nous sommes encore revenus sur ce monde. Donc l'artiste ne va pas beaucoup parler sur ça. Donc en plus, monsieur, homme de Dieu, qu'est-ce que vous attendez quoi de la musique? Donc quand je dis que vous attendez quoi de la musique, côté indemnité, parce que vous venez de ce monde, vous venez, vous entrez dans cet cas beau de la musique, mais vous attendez quoi de la part de la musique? Ça c'est ma dernière question pour l'instant. Merci beaucoup pour cette question pertinente encore. Ne sinon pas, je trouve que c'est pas pertinente comme il faut. Parce que dans la normalité, dans la nature, on ne fait rien pour rien. On fait toujours quelque chose pour pouvoir en bénéficier. Je ne peux pas sacrifier mon temps et perdre le temps qu'il faut pousser pour ne pas gagner quelque chose. Je m'attends beaucoup de la musique, beaucoup vraiment, parce que c'est ma vie qui est en jeu et c'est ma vie qui est en danger. Si je ne réussis pas au travers de la musique, pour les personnes qui me connaissent, doivent dire que non, tu avais dit, tu nous avais promis que non, tu seras heureux, joyeux et tu dois être développé, épanoui par la musique, mais voyons aujourd'hui, non. Déjà, en me voyant vraiment, pour les personnes qui connaissent, c'est ce que je vous ai dit, il y a vraiment un grand changement, c'est la musique. Bon là, je ne touche d'abord à rien pour tout ce qui concerne la musique. On ne fait rien pour rien. Parce que Jésus pouvait dire aller partout dans le monde. Mais quand on parle de aller partout, je ne peux pas me lever là où je suis. Je ne peux pas prendre le vol avec les mains vides. Je dis que non, que le Seigneur vous bénisse. Et je monte dans l'avion. Non, ça ne marche pas. Il faudrait toujours dépanner quelque chose. Au studio, quand tu pars, tu ne dois pas dire que non, je suis venu faire l'œuvre de l'Éternel. Laissez-moi faire et on doit te faire passer. Non. Même les missions avec vous, les missions, il y a les caméras, il y a les matériaux qu'il faut. Donc, ça demande au moins quelque chose. Quand on parle que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande assez de moyens. Donc, pour dire que non, je m'attends beaucoup de la musique. Je m'attends beaucoup. Ne soyez pas choqués, mais c'est la vérité. Je ne suis pas hypocrite. Je ne peux pas vous dire que non, j'attends rien de la musique et demain, je commence à venir pour déclarer quelque chose. Non, je m'attends beaucoup sur le côté musique. Vraiment, merci beaucoup d'être téléspectateurs. Donc, on continue toujours avec l'homme de Dieu. Homme de Dieu. Oh, ça vous a choqué? Non, 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 non. c'est une vérité parce que la majorité pense que non, lorsqu'on sert Dieu, on doit tout mettre de côté, on doit mettre la sainteté. Oui, c'est d'abord la chose la plus importante. Mais on ne doit pas oublier que non, on est sur terre. On doit vivre d'abord le royaume des cieux sur terre. Donc, moi, pour vivre le royaume des cieux sur terre, j'ai choisi ma faculté comme étant la musique. Donc, je dois développer ce que Dieu a mis en moi dans la musique. Et
au travers ce que Dieu doit donner, il doit vivre heureux dans le monde. J'ai envie de poser cette question, mais pour fidèles téléspectateurs, comprenez-moi. Je suis très heureux de t'avoir sur cette plateau. Merci, papa. Bon, homme de Dieu Mathieu, feras-tu de la musique rien que pour ton église? Ou bien tu feras de la musique comme étant un membre du corps du Christ? Wow, loin de là que le bon Dieu m'en garde. Vraiment, wow. Comprenez? C'est ça, en fait, c'est Yoga Structure, c'est comme ça. On a des questions comme ça. Des questions pertinentes que l'artiste, bien invité, il est obligé de nous répondre. Parce qu'on va passer encore une autre étape sur des questions vraies ou faux. D'accord, merci beaucoup pour cette très belle question. Je ne m'attendais pas à ça d'ailleurs. Je sais que ma famille Métamorphosis, en ce net moment, vous allez me suivre, mais ne soyez pas choqués. C'est la même chose que je dis à chaque moment. Si je sers l'Éternel, le Dieu, au travers la mission apostolique Métamorphosis, d'où je salue aussi mon père spirituel, le pasteur Akin Nyanga, je ne peux pas faire quelque chose rien que pour une église. C'est pour le corps du Christ que je dois le faire. Pourquoi? Parce que une particularité que je dois ramener, que je dois porter, que cela ne soit pas limité dans mon église. J'ai pas une vision de quatre coins, mais j'ai une vision du monde entier. Parce que la recommandation, Jésus dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Déjà, moi, quand je dois dire que non, je dois partir dans le monde entier, c'est au travers de la musique que je dois parler de Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas me limiter à l'église. C'est même pas ma vision. Désolé, c'est la vérité, mais vous devrez le comprendre. Ma musique, c'est pour le corps du Christ. Pour tout le monde, toutes ces personnes qui croient que non, Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu, c'est toutes ces personnes qui doivent bénéficier. Vous devez le comprendre, comme on vient de dire, l'artiste, homme de Dieu, c'était un chrétien musicien, monsieur Jean Mathieu, un homme de Dieu très humble. Nous avons franchement, Yoga Studio a vraiment le privilège de recevoir cet homme de Dieu gracieux, qui a beaucoup de talents, beaucoup de potentialités. Pour l'instant, je dirais que on n'a pas encore terminé l'émission, parce que l'émission s'est vaguée, donc plein d'épisodes avec la même personne pour nous parler de là, parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. C'est un homme qui a un centre d'encadrement de la musique, parce qu'on ne veut pas qu'on puisse parler de ça. Je sais, prochainement, on va parler de ce qu'il va porter sur la musique gospel. Donc, c'est un peu ça. Et pour vous rappeler que l'église CTBTL Mongali a une activité, je viens de dire que non, la festivité d'adoration, donc zéro haine, zéro jalousie, rien que de l'amour. Donc, ça sera, je crois bien que le premier dimanche du mois de mai, donc nous tous les adorateurs, nous serons là pour cette merveilleuse et best événement qui est la festivité d'adoration. Excusez, papa, je serai aussi. Ah, là, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que à la maison, là-bas, tu peux acclamer pour Dieu? Amen. Parce que on va maintenant découvrir cet homme-là, Oh. cette talentueux-là, il sera là avec nous le premier dimanche du mois de mai. Venez, on va danser, on va glorifier Dieu, on va adorer Dieu. Ce sera très magnifique. Papa Mathieu, Papa, je ne vais pas te poser des questions vraies ou faux. Peut-être à la prochaine fois, je vais te poser des questions vraies ou faux. Est-ce que il y a des gens que tu veux saluer pour mettre fin à l'émission? sinon, d'abord, la première personne que je dois honorer sur ce plateau, c'est d'abord vous remercier de m'avoir accueilli sur ce plateau et de m'avoir invité. Et la personne vraiment qui est spéciale pour moi, c'est mon père, mon très cher père spirituel, papa Hakim et maman Jean, de là où vous êtes. La mission apostolique, métamorphosie, je vous aime tellement. Et bon, les mots me manquent, comprenez. Et je voulais aussi saluer de loin mon papa biologique et ma maman aussi, tous les membres de ma famille,
et toutes ces personnes qui me soutiennent de loin et de près, ce côté divinité, ce côté, bon, qui concerne la vie d'un chrétien. Vraiment, je vous aime. Vous êtes tellement nombreux. Mais ne soyez pas paniqués, on est là. Je vous aime tellement, je vous aime, je vous aime. Toutes personnes qui me connaissent, je vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Nous, nos structure, nous avons vraiment eu le privilège de vous recevoir de ce beau plateau. Merci. Et est-ce que donc assurer ma peuple national que c'est pour l'instant l'émission c'est fini avec vous bien. On a encore parce que il y a plein de trucs à développer avec vous. Wow. Merci encore une fois de plus parce que c'est comme ce que vous avez dit, quand on parle de l'histoire, la vision, c'est pas dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures qu'on peut tout finir. Mais on doit quand même résumer, c'est pas pour une première fois et c'est pas pour la dernière fois. Je crois bien par la grâce de Dieu, on aura encore plus de temps pour pouvoir développer et pour pouvoir encore apporter un plus. Mais sinon, pas vraiment, j'ai aimé ce beau plateau, que ça m'a beaucoup plus encore attiré. Ne soyez pas, ne me tenez pas rigueur, s'il vous plaît, mais on est là, on doit passer par des épisodes, mais vous allez comprendre petit à petit la vision et tout ce qui concerne la personne que vous voyez, parce que sur toutes les plateformes, c'est Mike Jos Malanda, d'où vous allez découvrir tout ce qui me concerne. Mais sinon pas, pour l'instant, on a encore plus de choses à dire, plus de choses à raconter et plus de choses à expérimenter vu le parcours. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Yoka Structure, filière musique, l'artiste face à son parcours. Donc, nous étions là avec l'homme de Dieu, Mike Jos Malanda, qui était un artiste bourré de talent. Et on a passé un bon moment avec lui et on n'a pas terminé avec lui. Donc, nous disons merci. Nous dédions ce moment, cette émission je dédie cette émission à mon père spirituel qui est le pasteur Ezekiel Wong, un papa bien qui nous aime, nous, ses enfants, qui nous propose toujours. Là où il est, que le bon Dieu lui bénisse abondamment, sa vie, sa famille, et que Dieu lui amène encore très loin. J'aime cette expression qui dit demeurer béni. Et je dis merci à ma mère, Katika Yombo, là où elle est à Kinshasa. Je vous aime beaucoup, mère. Takayo Ebi, soyez mystique, ma vie. Donc, on vous aime beaucoup. Bisous, bisous, là où tu me suis. Je vous aime beaucoup. Je dis encore merci à tous les hommes de Dieu de cette église, beau communauté Cité Bethel et à l'église Cité Bethel Mongali, à frère Isaac, Onyankwang, frère Amos, le frère Abraham, le frère Espoir Landou, à tous les serviteurs de cette église, je vous dis merci à vous. Et je dis merci à la sœur Sarah Obonga, une femme très bien, elle se comporte bien, une femme battante, elle se réveille toujours le matin pour chercher à quoi être demain. Et je vous dis merci d'être là dans tous les moments de nos cultes. Je t'aime beaucoup. Allez, que le bon Dieu te bénisse abondamment là où tu es. Et je dis merci à mes enfants chéris, Ornella, Déborah, que le bon Dieu vous bénisse. Et à Ketia, Isamou, aujourd'hui je ne t'ai pas oublié. À Christian Vic Kwambala, que le bon Dieu te bénisse abondamment. Et pour terminer, votre artiste Jons, Mike Malanda, nous avons un document que nous allons parler dans l'émission prochaine, que nous allons parler de ce document. Regardez bien. Le document archive des œuvres des arts. On va parler de ça, je crois bien, entre samedi ou bien lundi, bien mardi prochain que nous allons parler de ça. C'était un artiste bourré de talent. Et nous vous disons, bye bye. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Toute la communauté, corps du Christ, la borne, pain de vie, compassion, Philadelphie, porte des cieux, ACK, restauration, à la communauté, la grande communauté, mission apostolique, les métamorphosismes. Je réponds ça. J'ai dit merci à la grande communauté, mission apostolique, le métamorphosis. Que le bon Dieu vous bénisse, papa. On vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup.
Et la prochaine fois, on sera là-bas aussi pour chanter. Et à un moment aussi, tous les serviteurs de cette communauté, mission apostolique et la métamorphosisme, je vous aime beaucoup. Et on nous revoit la prochaine. Et bisous, bisous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Adorateur Teyongoyi officiel sur YouTube, sur Instagram, Adorateur Teyongoyi, sur Facebook, c'est Amachia Théophile Ngoyi. S'abonner et vous verrez, c'est une manière de nous signer. Allez, ciao, bye. Merci beaucoup, à la prochaine.